et on prend le volant. Et vous le savez maintenant, et c'est en tout cas cette année, nous avons Une semaine sur deux, une voiture neuve ou une voiture d'occasion. Et aujourd'hui Aujourd'hui, on va parler d'un modèle alors que tout le monde connaît, la Renault Clio de 4e génération. Et pour en parler avec nous, Julien Berthaud, journaliste à caradisiac.com. Bonjour Julien. Salut Julien. Bonjour à vous, bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. La Renault Clio 4e génération, quelle année de mise en production et jusqu'à quand est-elle produite ? C'est une voiture qui a été commercialisée d'octobre 2012 à mai 2019, mais en fait elle a continué sa carrière en parallèle de la Clio de 5e génération jusqu'en août 2020. C'était la Clio Génération et à l'époque elle était vendue 10 990 €. Donc clairement aujourd'hui ça fait rêver. Oui, c'est vrai que ça fait rêver. Bon, on voit des images sur la page Facebook. Hein. Alors Clio 4e génération qui était une vraie réussite. Alors je vais reprendre, c'était les pubs pour les générations d'avant, mais elle avait vraiment tout d'une grande celle-là. Oui, clairement, elle avait tout d'une grande. Déjà, la ligne, hein, franchement, ça mettait vraiment un grand coup de fraîcheur à la gamme Renault quand elle est arrivée. C'est une voiture qui reste assez compacte, parce qu'on est dans les 4 mètres de long. Mais plutôt spacieuse et surtout un coffre assez logeable, de 300 litres. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Et puis, elle existait encore en break, estate, donc ce qui permettait d'avoir encore un plus beau volume de chargement. Et puis une voiture qui offrait toujours un très bon compromis entre le confort et le comportement, même si elle n'avait pas le même moelleux que la Clio 3. Oui, insonorisation un peu perfectible en revanche. Et puis là, on va venir à ce qui fait mal. Pas une fiabilité redoutable, principalement sur certains moteurs essence. Bon, on va parler du fameux 1 litre de TCE qu'il vaut mieux éviter en occasion, on est d'accord ? Oui, clairement, c'est un moteur qu'il faut éviter. C'est un moteur qui est apparu en 2016, je crois, sur la phase 2 de la Clio. En fait, c'est des problèmes de surconsommation d'huile, donc ils peuvent entraîner des casses moteurs, des problèmes de chaîne de distribution. Donc clairement, ça c'est un moteur qu'il faut mettre de côté. Faut l'éviter, quoi. D'accord. Sur les moteurs essence, aujourd'hui, il y a quoi comme offre ? Qu'est-ce qui serait, selon vous, le meilleur choix en Clio 4 essence ? Après, on parlera des diesels, puisque c'était le gros des ventes à l'époque. Oui, alors le meilleur choix en essence, c'est le TCE 90 chevaux. C'est un moteur qui est suffisamment performant, qui est très diffusé en occasion, qui est pas très cher. Donc ce moteur-là, c'est un moteur qui consomme pas beaucoup. C'est un petit 3 cylindres. Oui, c'est ça. C'est un 3 cylindres de 900 cm3. D'accord. Donc plutôt le 90 chevaux TCE pour les moteurs essence. Évidemment, si on veut se faire super plaisir, il y avait encore à l'époque la RS. Une Clio RS 200 chevaux. Ça, c'était une vraie voiture avec laquelle on pouvait se prendre pour un pilote de rallye d'ailleurs. Moi, j'ai adoré cette voiture. Oui, franchement, c'était une très bonne voiture. Un petit 1600 turbo, 200 chevaux, en plus boîte automatique, enfin en tout cas à double embrayage avec les palettes au volant. Donc ça pouvait quand même rajouter un petit peu de peps. Un peu plus polyvalente que les versions précédentes d'ailleurs des Clio RS. Oui. Alors le gros des ventes, comme je l'ai dit, c'était les diesels. Les diesels, alors là on a aussi une offre qui était assez vaste avec plutôt une meilleure fiabilité d'ailleurs que pour les moteurs essence. On peut en trouver aujourd'hui, il y en a beaucoup en occasion. Oui, il y en a énormément en occasion. En fait, ce qu'on trouve, c'est le 1,5 litre DCI, principalement en 90 chevaux ou en 110 chevaux. Et c'est vrai que c'est un moteur qui est plutôt fiable parce que c'est un vieux moteur. Ça fait des années qu'il est utilisé. Donc c'est un moteur qui pose pas de soucis, qui est très représenté en occasion. Et le 90 chevaux suffit largement pour ce type de voiture. D'accord. Budget pour ou pour l'essence ou pour le diesel ? Alors les Clio 4, ça commence à peu près à 4 000 €. Alors je déconseille d'aller vers sur une voiture de 4 000 € parce que forcément elles ont beaucoup de kilomètres. Mais globalement, à partir de 7 000 € pour un essence, on peut avoir droit à une version 90 chevaux, le fameux TCE de 2014 avec un peu plus de 100 000 kilomètres. Pour le diesel, c'est un peu plus cher, c'est un peu plus coté. Il faut compter à peu près 7 900 € pour les premiers prix pour un DCI 90. De 2013 et à peu près 90 000 km. Ouais, consommation, on n'en avait pas parlé sur le diesel, mais c'est vrai que c'est des appétits d'oiseau, c'est moins de 4 litres au 100 quand on roule raisonnablement, c'est ça ? Ouais, on peut descendre en dessous des 4 litres, ouais, franchement. Puis en plus, un diesel, ça dépend pas énormément du type de conduite, donc c'est des consommations qui sont tout de même assez constantes. Bon, en plus, comme il y a énormément de choix, je vais vous demander, dans la centrale, il y a combien d'annonces sur la Clio 4 ? Doit y en avoir une palanquée, non ?
Oui, il y en a pas mal. Il y en a plusieurs milliers. Il y en a à peu près un peu plus de 1500 annonces de Clio 4 en ce moment. D'accord. Donc on peut en trouver partout en France. On peut même choisir la couleur. Donc là, le conseil qu'on pourra donner, comme pour les voitures d'occasion, c'est vous y allez. Vu qu'il y a de la concurrence, vous y allez, vous négociez et puis vous envoyez plusieurs avant de craquer, quoi. C'est ça. Oui, complètement. Alors ne pas hésiter quand même à monter dans des finitions hautes. Moi, je conseillerais à partir de l'intense. Parce que ça permet de profiter de pas mal d'équipements, régulateurs de vitesse, accès démarrage sans clé, climatisation automatique, le GPS. Donc ne pas hésiter à monter en gamme. Voilà, avec des prix des pièces en plus qui sont raisonnables pour réparer. Et puis on peut même trouver, comme c'est une voiture qui a été beaucoup produite, des pièces d'occasion qui permettent de réparer pour vraiment pas cher. Donc voilà, une bonne idée de budget, comme je l'ai dit au début. Elle a tout d'une grande, cette Clio 4. Donc si vous avez envie de vous faire plaisir, entre guillemets... N'hésitez pas. Sauf le 1 litre de TCE, on va le répéter. Voilà, le 1 litre de TCE, il faut le mettre de côté. Merci surtout qu'il y a beaucoup de choix en TCE 90 ou en DCI, donc voilà, ça pose pas de souci. Merci beaucoup, Julien. Merci Julien. Merci à vous. Dans 15 jours. Journaliste à caradisiac.com et j'en vous rappelle qu'une semaine sur deux, et c'est d'une voiture neuve par l'ami Jean-Luc et c'est d'une voiture d'occasion, entre autres avec nos amis de chez Caradisiac. Ça permet de pouvoir la semaine prochaine, tiens, ça sera une Renault l'essai de la semaine, ça sera la R5 e-Tech, mais de base. Ah, l'entrée de gamme. Voilà, exactement. Ah bah c'est bien. Alors, est-ce que ça vaut le coup de prendre une entrée de gamme ? On verra. Vous le saurez. Parce que moi, j'aime bien prendre une entrée, mais au restaurant.